infinie, reconnaissance au grand Elohim qui m'a retiré de l'enfer. N'ai-je pas dit que celui qui n'entre pas dans la bergerie par moi, la porte, est un voleur et un brigand, dit le Seigneur. Les projets et l'œuvre du Créateur ne seront pas vains, mais l'homme insoumis à Elohim héritera la vanité et la ruine. 1. La vanité. La vanité, ce n'est pas quelqu'un qui se vante un peu trop de sa personne ou de ses possessions, mais c'est le résultat d'une œuvre qui ne travaille pas pour l'éternité et qui travaillera à la condamnation de celui qui l'aura réalisée. 2. Les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres. Dans la pensée populaire de la plupart des gens de notre monde, les mauvaises œuvres seront condamnées par le Seigneur créateur le jour de son jugement, tandis qu'une accumulation de bonnes œuvres permettront d'accéder au salut de celui qui les aura commises. Mais qu'est-ce qu'une bonne œuvre ? C'est une œuvre qui respecte la loi et qui ne fait pas de mal à son prochain, diront beaucoup. Mais le Seigneur répond « vanité ». Pourquoi ? Matthieu 10, verset 39. « Celui qui aura trouvé son âme ou sa vie, son œuvre, la perdra. Mais celui qui aura perdu son âme, sa vie, son œuvre, à cause de moi, la trouvera. » Ésaïe 42, verset 19. « Qui est aveugle ou rendu aveugle, sinon mon serviteur que j'envoie, le serviteur de Yahweh. » 3. Le renoncement. « Selon mes écritures, ce n'est pas celui qui aura réussi à accomplir des œuvres conformes à la loi ou qui respecte mes commandements qui sera sauvé, mais c'est celui qui aura renoncé à accomplir sa propre volonté, c'est-à-dire ses propres œuvres, pour accomplir les miennes, dit le Seigneur. Car je ne sauverai pas ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, mais je sauverai mes enfants. Et le signe que quelqu'un est mon enfant est qu'il accomplit mon œuvre et non la sienne, étant conduit par moi comme un aveugle. Le renoncement. Comprenez que ce monde sera détruit selon mes écritures, dit le Seigneur. C'est pourquoi aucune œuvre ne pourra travailler à l'éternité dans ce monde, mais les œuvres des hommes auront produit les signes qu'ils sont mes enfants ou pas, et seuls mes enfants seront avec moi. C'est cela mon œuvre dans ce monde. Soumettez-vous à moi et je vous révélerai cela. Le projet est l'œuvre du Créateur. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Elohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône d'Elohim et de l'agneau y sera. Et ses esclaves le serviront. Et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front, comprenez, dans leurs pensées. Et il n'y aura plus là de nuit. Et ils n'ont pas besoin de lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Elohim les illuminera. Et ils régneront d'âge en âge. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. N'ai-je pas dit que celui qui n'entre pas dans la bergerie par moi, la porte, est un voleur et un brigand, dit le Seigneur. Les projets et l'œuvre du Créateur ne seront pas vains, mais l'homme insoumis à Elohim héritera la vanité et la ruine. Je ne sauverai pas ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, mais je sauverai mes enfants, dit le Seigneur.
Et le signe que quelqu'un est mon enfant est qu'il accomplit mon œuvre et non la sienne, étant conduit par moi comme un aveugle. Le renoncement. Le renoncement. Yahweh, je n'ai plus de repère. Ton admirable lumière ne cesse de m'éclairer. Et quand face à la mer, Yahweh, je n'ai plus mes moyens. Ton admirable présence ne cesse de m'épauler. Et quand devant le doute, je fléchis mes genoux, ton admirable amour me ramène dans ta présence infinie. Mais les œuvres des hommes auront produit les signes qu'ils sont mes enfants ou pas. C'est cela mon œuvre dans ce monde. Soumettez-vous à moi et je vous révélerai cela. Je vous révélerai cela.